Non, vous ne souhaitez pas vous exprimer, monsieur Mathieu? Je vous en prie, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci d'avoir rappelé abondamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et je vois bien que vous êtes un amoureux d'histoire, je me permettrai de rappeler, mais je suis sûr que vous ne l'ignorez pas, que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est l'enfant d'une longue suite d'illégalités particulièrement graves commises à l'époque, à commencer par la prise de la Bastille, qui était légitime mais illégale, à commencer par la désobéissance au roi, qui était légitime mais illégale. D'ailleurs, vous-même, à chaque fois que vous venez en QAG, vous passez devant cette magnifique sculpture où nos illustres prédécesseurs ont refusé de déférer à l'ordre de dispersion du roi, ce qui était illégal, mais profondément légitime. Concernant la violence légitime, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on en voit déjà les esquisses dans l'article 9 de la DDHC. Comment expliquez-vous en doctrine, en professionnalisme, en technique d'interpellation qu'on puisse avoir des personnes qui sont mutilées, blessées gravement, assommés et qui ne font jamais l'objet d'interpellation? Si on utilise un tel niveau de violence légitime vis-à-vis des gens, la légitimité n'est pas par nature en soi, hein, elle répond à des conditions notamment de proportionnalité et de nécessité, c'est qu'il était nécessaire de maîtriser par un niveau de violence particulièrement intense les personnes en question, et que donc la conséquence nécessaire évidente du fait par exemple d'assommer quelqu'un, qui est tellement dangereux qu'on doive l'assommer pour le contrôler, ce serait une interpellation. Comment expliquez-vous qu'on laisse des manifestants pour mort ou pour assommer dans les rues sans qu'il y ait aucune interpellation, ni même que les secours soient appelés? J'aimerais savoir également quels sont les éléments que vous avez concernant les élus à Sainte-Soline. Tous les éléments que nous avons jusqu'ici, à commencer par, et notre collègue Marceau l'a bien rappelé, par les observateurs de la LDH qui ont bien dit, qui mettaient absolument tout le matériel qu'ils avaient à leur disposition, à notre disposition justement. On voit en effet des élus. Ces élus sont en train de protéger un îlot où sont concentrés des blessés qui bénéficient de soins. Est-ce que vous pouvez nous dire si, concernant cette journée de violence à Sainte-Soline, vous avez des éléments contraires qui montrent que des élus ont fait autre chose? Vous avez évoqué une élue, je crois que c'est Madame Bellouco, mais vous confondez de date. C'était à l'automne 2022 et pas à la fameuse manifestation dont vous nous avez donné des images. Enfin, j'aimerais savoir combien il y a de blessés par accident parmi les forces de police et de gendarmerie. J'ai posé la question à votre subordonné, je mets subordonné entre guillemets parce que je n'ai jamais vu personnellement un directeur général de la police nationale dicter sa ligne politique à un ministre de l'Intérieur sur un sujet constitutionnel, à savoir la séparation des pouvoirs. Donc votre subordonné ne nous a toujours pas donné le nombre de blessés accidentels parmi les forces de police. Je crois que le directeur général de la gendarmerie nationale s'est engagé également à nous donner le nombre de blessés accidentels parmi les forces de gendarmerie. Ça me paraît être intéressant pour éclairer les travaux de la commission, puisque les chiffres eux-mêmes que vous avez donnés sont un bloc indistinct. Et la nuance est de mise, à mon avis, sur des choses aussi graves que l'atteinte à l'intégrité physique d'agents du service public. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Je vous passe la parole, Monsieur le Ministre. Merci. Alors, Monsieur le député, j'avoue que la démonstration est attrayante, mais comme toute démonstration, comme disait Claude Rich dans Tonton Flingueur, parfaitement réfutable. Vous comparez la Révolution française, la prise de la Bastille, aux manifestations de Sainte-Soline. Indépendamment du fait que c'est ridicule. D'abord, on n'est pas dans le même régime. On n'est pas dans le même régime politique. Monsieur le député, soyons sérieux quelques instants. Mais soyons sérieux quelques instants. Oui, mais justement, je suis extrêmement... Moi, j'ai juré de dire la vérité. Vous ne l'avez pas fait, manifestement. Bon. Vous n'êtes ni enquêteur, ni juge, et fort heureusement. Bon. Vous comparez donc deux situations politiques étonnantes en disant qu'il faut faire parfois des inégalités pour faire progresser le droit. Vous comparez donc un moment où nous étions en monarchie absolue, sans séparation des pouvoirs, où le pouvoir organisait les choses sans démocratie, il n'y avait pas d'élection libre et disputée, les représentants qui vont devant le marquis de Villebrozet et qui refusent de déférer au serment du jeu de paume devant le roi, ils n'étaient pas dans élection libre et disputée. Une voix d'un citoyen ne valait pas la voix de n'importe quel citoyen, la voix de M. Pouyanné ne valait pas la mienne, ne valait pas celle de ma maman ni celle de votre voisin. Tout le monde ne pouvait pas se présenter aux élections, il n'y avait pas de liberté de manifester, il n'y avait pas de liberté de la presse, il n'y avait pas de liberté religieuse, il n'y avait pas de liberté de pouvoir s'opposer, il n'y avait pas de possibilité, me semble-t-il, de faire valoir ses droits avec des avocats de la défense. Bref, il n'y avait pas de démocratie.
Mais monsieur le député, il n'y avait pas de démocratie. Vous confondez donc la prise de la Bastille avec Sainte-Soline dans une sorte de démonstration totalement ubuesque, en expliquant qu'on a le droit de faire des choses violentes pour faire progresser le droit. Non, monsieur le député, aujourd'hui, nous avons une séparation des pouvoirs, nous avons une constitution, nous avons des élections libres et disputées. Vous pouvez dire n'importe quoi devant un ministre dans une commission d'enquête sur qui ne se passe rien du tout. Et fort heureusement, vous avez la possibilité, monsieur le député, de pouvoir organiser des partis politiques, de pouvoir les financer. Vous avez la possibilité d'avoir la religion que vous souhaitez, de faire les alliances politiques que vous souhaitez. Heureusement que vous avez le droit d'un avocat et d'un de votre garde à vue. Bref, vous comparez n'importe quoi. Donc franchement, cette démonstration où vous considérez que, et j'ai bien compris ce qui était derrière, c'est qu'en gros nous sommes aujourd'hui en dictature et vous allez nous libérer de cette dictature par des prises. Je me suis permis de vous écouter. Donc vous voyez, la démocratie, monsieur le député, c'est d'écouter. Je sais que non. Alors évitez les insultes, ça ne vous sied pas, mais par ailleurs, évitez ce qui est bien dans la démocratie, c'est de s'écouter. Vous avez manifestement du mal, ce qui montre la conception du pluralisme, la discussion du pluralisme que vous avez. Moi, je vous ai écouté patiemment. Comparer la France de la Ve République et la France de 2023 à la monarchie de Louis XVI. Voilà, c'est vraiment, je crois que ça justifie en soi-même le reste de vos prises de position. Je voudrais faire deux autres remarques avant de répondre peut-être extrêmement rapidement à votre question dont je n'ai pas bien compris le but, puisque vous avez dit qu'on allait vous répondre. Le premier, d'abord, c'est que vous ne devriez pas attaquer personnellement les fonctionnaires de la République. Je vous souhaite d'avoir le même service pour la République de Frédéric Vaux, qui est un grand policier. Qui choisit de rentrer dans le champ politique, monsieur le ministre. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, tu ne prends pas ton micro. Du coup, pardon, je suis désolée. Mais je pense que... Bon.